Alors ici, on voit la prochaine étape qui est débutée. Ce qu'on a fait ce matin, on a enlevé les deux sections de fibre de verre qui recouvraient les varangues. Alors on les voit pratiquement au complet, les deux varangues. Et puis ils sont très humides. Et puis très foncés. Alors j'imagine qu'ils sont encore gelés là. Le chauffage, on l'a parti il y a juste une heure de là. Fait que probablement que ça va être assez mou ça, mais que ça dégèle. Puis aussi ici, j'ai enlevé un peu le top du madrier. Ici, on voit que le bois continue en dessous du boulon. Le boulon, lui, il est situé directement sous le mât. Et puis, il y a comme une assise qui est autour du boulon. Puis ça, l'assise est boulonnée avec des tire-fonds dans le bois ici. Puis le bois ici, on dirait que c'est un 6x6 qui va d'une varangue à l'autre. Alors, il va falloir qu'on enlève tout au complet le 6x6 qu'il y a là, les varangues. Les varangues, on va les mettre, on va mettre 3 épaisseurs de 3/4. Chacune d'elles va avoir 3 épaisseurs de 3/4. Ils vont être plus hautes parce qu'ils vont venir supporter le plancher en même temps. Et puis ici, on va aller chercher tout le madrier qui est là et mettre des épaisseurs de cousa. Je ne sais pas si ça va être à plat ou ils vont être verticales. On ne sait pas trop encore. Ça dérange pas trop. Ils vont peut-être être collés ensemble avec l'époxy. De toute façon, ça devrait devenir comme un bloc. On va essayer de voir la manière la plus facile de remplacer ce madrier-là. Fait que, on continue. Bon, on est toujours vis-à-vis la base du mât. Fait que, ici, on a enlevé au complet la section qui passait par-dessus le morceau de bois. Fait qu'ici, on voit le madrier qui est dans ce sens-là, entre les deux varangues. Et puis, il y avait toute une épaisseur vis-à-vis le boulon, là. Alors, par-dessus le madrier, voyons, il y avait à peu près 1 pouce d'épais par-dessus. Alors, on va probablement essayer de refaire à peu près le même genre de structure par-dessus. Et là, on va tout enlever ça. Ici, j'ai commencé à enlever la varangue. Et puis, on est rendu en dessous de la varangue. C'est lisse, là. Ça semble être du fibre de verre. Je ne sais pas si il y a une épaisseur supplémentaire pour équivaloir au balsa qu'il y a en dessous, mais je suis pas sûr encore qu'on a tout enlevé. Il va peut-être falloir enlever une section ici. Fait que ça va être d'enlever ça avec une pry bar, des ciseaux à bois, des marteaux, tout enlever ça. Bon, mais ça, c'est ça que ça donne après 3 heures de travail puis 1 heure de ménage. Ici, on voit la section terminée. Ça, c'est la section qu'on va faire. Fait que pour ceux qui s'intéressent, on va regarder comment un peu c'est fait un CNC. Alors, on a enlevé, il y avait un gros madrier, un genre de 6x6 ici. Les varangues, eux, étaient comme ça. Alors les varangues étaient en forme d'aile d'oiseau, là, si vous voulez. Alors ça allait jusque dans le fond, ça remontait. Même chose pour celle-là, elle allait jusque dans le fond, ça remontait. Dans un morceau seulement. Alors il y avait 3 morceaux. Et puis ici, on est allé jusqu'au fond. Ici, c'est le fibre de verre. Et puis, qu'est-ce qui était remarquable? C'est que le bois autour du boulon
était en super état. Il n'y avait pas eu d'infiltration par le boulon. Sauf que les deux autres côtés, la varangue et puis les bouts ici, c'était tout noir. Il y avait une super odeur aussi en même temps quand on enlevait ça. Et puis ici, on voit le prochain boulon. On voit qu'ici, en dessous, c'est du bois aussi. Alors, quand on va avoir installé notre varangue ici, il va falloir comme aller faire de l'archéologie aussi dans cette section-là, parce que on voit que c'est du bois aussi. Et puis, ça va être à remplacer. Alors, c'est sûr que les deux sections, les deux morceaux de bois, ces deux boulons-là, qui sont en avant de la quille, c'est eux qui donnaient du spring et qui faisaient ce qu'on appelle le sourire de la quille. Alors, en mettant des morceaux qui sont sains en dessous de ces deux boulons-là, on devrait avoir réglé le problème là, du sourire de la quille. Et puis, une autre chose intéressante, c'est que j'ai fait un petit peu de recherche. Alors ici, j'ai regardé, je me demandais s'il y avait du balsa en dessous de cette section-là, et ça semble que oui. Le balsa est en super état ici. J'ai fait un autre trou ici, parce que c'était un peu plus foncé. Alors ici aussi, le balsa est super état. J'avais remarqué en faisant l'inspection par l'extérieur au marteau que vis-à-vis les cadennes, ça semblait être en meilleur état. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais l'eau ne s'est pas infiltrée dans la section ici. Et j'ai fait un autre petit trou d'inspection ici, encore le balsa en super état, ici. Alors, le balsa, il semble aller jusqu'au bord ici près des boulons de quille, là, finalement. Alors, j'ai l'impression qu'on va l'enlever quand même. Et puis pour que on n'ait plus ce problème-là là, de délamination dans le futur. Une autre chose intéressante, ici, le boulon, c'est-à-dire le madrier de la quille, était assez haut. Alors on voit ici que, ici je l'ai enlevé là, mais cette partie-là ici, là, on voit qui fait que ça ici, ça remonte par-dessus le madrier qui était là. Ici, c'est tout en genre de résine épaissie. Et puis, l'eau avait rentré là-dedans. Et puis, ça devient comme un peu du Rice Krispies sec, là. Alors, ça se défait tout. Alors, ça veut dire que probablement qu'on va venir enlever tout le corps ici. Et puis, refaire ça. Et puis... ici, on va mettre probablement des panneaux de Cousa. Et puis, ils vont peut-être venir, à force de monter ici, on va peut-être les élargir pour qu'ils viennent supporter un peu sur le côté de la partie creuse, là, c'est pas la cale. Et puis, pour que on ait finalement notre hauteur vis-à-vis d'ici, là, pour le boulon de quille. Fait que... on est rendu là. C'est ça. Ouais. Je te filme. Je suis en train de te filmer. On a pogné une section assez solide. Un peu plus solide. Ah oui, quand le balsa il est bien collé, c'est de l'ouvrage. Ok, c'est ça. Ah, mais on est rendu là. Là, ici, je viens de finir de fitter les deux varangues qui vont de chaque côté du boulon situé
sous le mât. Alors, fait que ça ici, c'est 3 sections de 3/4 de pouce. Ça donne 4 pouces et quart. C'est l'équivalent des varangues qui étaient déjà en place. Là, ils ne sont pas collés ensemble. Ils sont juste vissés. Fait que la prochaine étape, ça va être décoller ensemble avec de l'époxy. Et puis après ça, d'aller les coller au fond. Puis après ça, ça va être de remplir le trou qui est là de cousa. Et mettre des alvéoles ici, dans la section qui n'est pas structurale. Et puis après, ça va être probablement d'aller travailler sur le boulon en avant. On va installer une dernière varangue au niveau des cloisons. Et puis ensuite, on va venir travailler la section du milieu où je me situe. Ici, on va changer de tactique parce que on n'aura pas besoin d'enlever tout le milieu ici. Ça ici, c'est très très solide. Il n'y a pas de balsa. Le balsa, on le voit, il est ici, il s'arrête direct là. Ensuite, ça c'est toute de la fibre. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va probablement couper la structure ici solide à peu près au niveau, à peu près 3 pouces plus haut. Et puis, on va venir tout enlever le balsa par en dessous. Et puis, on va glisser un morceau de cousa d'à peu près 6 pouces qui va dépasser, qu'on va aller rentrer à l'endroit où il y a le balsa, bien collé dans l'époxy. Et puis ça va nous permettre de garder toute la structure ici intacte. Et puis on va partir le fibre de verre dans la courbe pour aller recouvrir tout le corps jusqu'en haut par la suite. Bon, ben ça, c'est les 2 varangues collées au fond. Et puis un petit peu de sablage à faire pour continuer. Là. Ici, ça là. Il y a du surplus qui est sorti de là. Et puis, il va falloir qu'on sable ça ici, là, pour venir mettre le corps comme il faut. Il y a plein de petits bouts, là. C'est comme rough ici, là. On va tout remettre ça beau. Chose en arrière, là. Fait que on va prendre des mesures et puis on va remplir le trou qu'il y a là de cousa. Et puis si Dame Nature collabore, mais on va pouvoir coller ça au fond. Bon, j'ai réussi à fitter les 6 épaisseurs de cousa qui sont situées entre les 2 varangues vis-à-vis le boulon situé sous le mât. Le boulon de la quille est situé sous la base du mât. Alors un peu comment ça se passe. Là, les morceaux sont taper. Et puis il fit assez parfait. Ça c'est le 5e. Et puis ça c'est le 6e. On voit la shape que ça a là, rendu en haut. Là. Et puis là, on voit ici que la coque, on voit mieux ici, la coque, elle remonte vers l'avant. Et puis moi, il faut que je dois rester à l'horizontale ici parce que la base du mât, elle va être, elle est à l'horizontale. Alors, j'ai fait des lignes de crayon ici, on la voit peut-être pas bien là. Il va falloir que je décide un peu comment que je vais faire pour matcher les alvéoles avec les morceaux de cousa parce que je vais devoir comme niveler la partie qui est ici à l'intérieur de ça
pour que ça vienne matcher avec le morceau de cousa. Ici, j'ai fait la même ligne, là, comme c'est ici, là, comme ça. J'ai pas envie de remplir ça au complet d'époxy, là, ça serait excessif. Alors, je vais peut-être me tailler un morceau de cousa que je vais passer au rabot électrique pour que l'épaisseur qui est ici, là, à peu près un huitième de pouce, ou non, un demi-pouce, elle vienne jusqu'à rien à cet endroit-là. Je vais avoir comme un morceau là, un autre morceau là, que je vais coller au fond. Et puis comme ça, je vais avoir une belle surface que je vais pouvoir travailler. Mettre le dernier morceau de cousa ici par-dessus toute la surface qui va être plate. En plus, après ça, venez matcher les alvéoles jusqu'en haut, jusqu'à ici. Après ça, je vais devoir aussi m'assurer que la base du mât est à la bonne hauteur. Il va falloir que je mesure le mât à partir des boulons qui sont ici en haut jusqu'à la base du mât pour que j'aille la bonne hauteur ici, parce que je ne l'ai pas mesuré avant de défaire le madrier là, qui était là. On est rendu là. Bon, ben ça, c'est les deux petits morceaux que je viens de fabriquer. Alors, ça va permettre une transition. Alors, on voit ici, je les ai faites au rabot électrique. Et puis, sur un établi avec une serre. Et puis, je les ai finis à sableuse à bande ici. Fait que, profiter direct là ici. Qu'est-ce que ça va permettre? Là, à partir de là, c'est que je vais prendre un morceau de cousa. Je vais les amener jusqu'à peu près 2 pouces et demi plus grand que le morceau qu'il y a là. Et puis, à partir de là, ça va être des alvéoles jusqu'à ici. Et puis ici, je vais faire une petite transition, un peu comme j'avais fait dans l'autre section, là. Et puis, parce que le cousa, il y a 3/4 de pouce, puis les alvéoles, ils ont un demi-pouce. Fait que, après ça, ben, on devrait être pas trop loin du niveau que j'ai besoin pour la base du mât. Et puis, après avoir tout collé ces morceaux-là, on va mettre toutes les épaisseurs de fibre de verre par-dessus ça, qui vont venir remonter aussi chaque côté des varangues. On va mettre des petits cordons, des corderons là, ici dans le bout pour que le fibre de verre il fasse bien un arrondi pour remonter sans faire de coin 90 degrés. Et puis après ça, on pourra ajuster après. On va pouvoir chimer la base du mât en collant des morceaux de cousa et puis par-dessus le fibre de verre pour avoir exactement, parfaitement la bonne hauteur de la base du mât. À plus. Bon, mais ça, c'est les morceaux taillés, tout fités. Il va rester à tailler le fibre de verre. Et puis, ça va être une bonne grosse étape de fait, mais que tout ça soit collé. Et que, à plus. L'hiver n'a pas été dur jusqu'à maintenant, là, mais là, je pense qu'on va attendre au printemps un peu avant de continuer à faire de la chaleur dans le bateau. Parce que chauffer c'est qu'il y a quand même des coûts là, associés à chauffer toute la structure. Je suis content qu'à date la toile la tienne. C'est pas une toile super heavy duty, là, mais on s'est arrangé pour pas qu'elle flatte trop au vent. Fait qu'il y a juste une coupe de petits trous à peine, là, mais en espérant qu'elle va être encore intacte quand que la température va s'adoucir. Fait que bon restant d'hiver.